Ça m'a changé la vie. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup au programme, je vais vous parler de l'épilation laser et plus particulièrement de mon expérience avec l'épilation laser. Alors avant de commencer, petit disclaimer, je précise que l'épilation que j'ai fait c'est vraiment mon choix parce que j'avais envie, parce que personnellement je n'aime pas les poils. Ça veut pas dire qu'il faut absolument enlever tous ces poils, qu'il faut absolument s'épiler parce que plein de femmes le font. Si vous êtes à l'aise avec vos poils, et bah gardez-les. Du coup la vidéo elle va être divisée en 6 parties. En premier je vais vous parler de la pilosité que j'avais, parce que du coup je l'ai plus. Ensuite je vais vous parler des différentes méthodes d'épilation que j'ai utilisées au cours de ma vie jusqu'à en arriver au laser. Ensuite je vous parlerai plus précisément de l'épilation laser, donc là où je l'ai fait, combien j'ai payé, combien j'ai fait de séances, etc. Puis je vous expliquerai comment se passe une séance et comment se sont passées mes différentes séances. Je vous parlerai bien évidemment de la douleur. Et en dernier, je vous parlerai bien évidemment de mes résultats. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre un like. Et puis, tant que vous êtes là, vous pouvez vous abonner. Voilà. Alors au niveau de ma pilosité, je suis très brune. Donc forcément, j'ai des poils très foncés. En quantité, j'en avais pas énormément. Sauf que pour le coup, c'était vraiment très foncé. Et c'est-à-dire que même quand j'étais ado, au niveau des cuisses, on les voyait en fait. Et ça me mettait mal à l'aise. Enfin, ça me mettait mal à l'aise. Pas au début, mais je vous expliquerai ça après. Du coup j'ai commencé à m'épiler quand j'étais au collège. Et quand j'y repense, j'étais très jeune, mais à l'époque en fait tout le monde le faisait, c'était normal. Je crois que j'ai commencé en 5ème. En fait je me rappelle qu'en 6ème j'avais une copine à moi qui était beaucoup plus âgée que moi. Parce qu'en fait moi j'avais sauté une classe et j'étais née en fin d'année. Et elle avait redoublé et elle était née en début d'année. Donc on avait presque 3 ans d'écart. Et un jour j'étais en jupe ou en robe ou je sais plus dans la cour. Enfin j'avais 10 ans hein. Et elle m'avait dit un truc du style: ah mais t'as des poils. J'étais là bah ouais, enfin... tu m'apprends rien, enfin je sais pas. Genre je m'étais jamais posé la question à part... Enfin je m'étais jamais posé la question quoi. À 10 ans tu penses pas à t'épiler. Et du coup c'est à partir de là que ça a commencé à... Enfin 10 ans c'est super jeune, mais j'étais au collège quoi. Et je pense que j'ai commencé quand j'avais 12 ans. Et en vrai j'étais fin de 5ème, début de 4ème il me semble, enfin l'été quoi. Et quand j'y pense 12 ans c'est super jeune, mais en vrai toutes mes copines le faisaient. Enfin c'était normal. Et je pense que c'est encore normal aujourd'hui, enfin franchement j'en sais rien du tout, je suis plus au collège. Ça fait un moment. Enfin bref, du coup j'ai commencé à m'épiler à la cire. Et c'était que l'été. Ma mère elle m'accompagnait chez l'esthéticienne pour que je m'épile les jambes avant de partir en vacances quoi. Au début je faisais que les jambes, hein, je faisais pas le maillot et tout, j'avais 12 ans quoi. C'est venu au fur et à mesure. Après j'ai commencé au fur et à mesure à le faire tout le temps quand j'ai grandi, on va dire peut-être vers 14-15 ans, franchement je n'en sais rien. Mais du coup je le faisais chez moi parce que enfin parce que forcément à cet âge là j'allais pas aller chez l'esthéticienne tous les mois, hein. Ça coûte de l'argent quoi. Du coup je le faisais chez moi, mais c'est vrai que c'était une galère. Enfin moi perso je m'épilais déjà les cuisses. Et s'épiler les cuisses toute seule, enfin c'est super galère, surtout derrière, j'ai jamais réussi. Il reste toujours la moitié des poils, enfin bref. Et quand j'ai eu à peu près, je pense, je sais pas, 14-15 ans, enfin en première, j'ai commencé à me raser parce que franchement on avait marre. J'avais beaucoup de, pas des poils incarnés, mais au niveau de mes tibias ça me faisait comme des taches brunes là où mes poils étaient. Et du coup même quand j'étais épilée j'avais l'impression que j'avais des poils, ils repoussaient super vite et tout. Du coup je me suis mise à me raser. Je sais c'est pas bien, mais en vrai j'ai jamais arrêté parce que c'est tellement plus simple de se raser que de s'épiler. Il y a un moment où j'avais essayé la lumière pulsée parce qu'on avait acheté une machine à utiliser chez soi. Bon j'ai pas été hyper assidue, mais même les quelques fois où je l'ai fait correctement, franchement il n'y avait pas de résultat. Après je dis pas que la lumière pulsée ça marche pas, c'est juste que là déjà c'était un appareil à utiliser chez soi et non pas en institut, donc ce n'est pas comparable. Il y a des gens qui disent que ça marche pas. Moi je sais que j'ai une copine qui fait la lumière pulsée pour qui ça marche très bien. Donc voilà, je peux pas vous donner mon avis parce que j'ai pas fait la lumière pulsée en institut. Donc je vais que vous parler du laser. Du coup, de mes peut-être 15 ans à mes 22 ans, si je dis pas de bêtises, je me rasais. Donc vraiment très régulièrement parce que ça faisait tellement longtemps que je me rasais que limite je les rasais le matin, le soir ils commençaient à pointer le bout de leur nez, enfin c'était insupportable. Et il faut savoir que là j'ai fini mes études, mais encore l'année dernière j'étais en études de kiné. Donc je sais pas si vous connaissez un peu ces études là, mais en gros on est tout le temps à poil, littéralement. Donc c'est super chiant, enfin vraiment t'as l'impression qu'il faut tout le temps... t'épiler, alors qu'en vrai au bout d'un moment clairement tu t'en fous. Mais enfin voilà, c'est comme chiant, tu te sens pas à l'aise de les laisser pousser pendant 4 mois quoi. Du coup j'avais toujours dans un coin de ma tête l'idée de faire du laser. Maintenant on sait tous que ça coûte très cher. Donc je m'étais dit que quand je serais diplômée et que j'aurais un bon salaire, je me paierais des séances de laser. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé c'est que pas cet été mais l'été dernier, donc l'été 2020, j'étais en vacances avec une copine et on parlait de ça. Et en fait en septembre elle m'envoie un message sur Instagram en me disant: regarde à cet endroit ils viennent d'ouvrir un centre, du coup ils font des promos. T'as 40% de réduction si tu vas au mois de septembre. Et si vous venez à 2 vous avez 50% de réduction.
Du coup je me dis mais enfin c'est incroyable, genre vraiment faut qu'on y aille. Du coup on a été ensemble et on a eu 50% de réduction. Donc du coup c'est pour ça que j'ai commencé pendant que j'étais encore étudiante. Du coup je l'ai fait dans une clinique à Paris qui s'appelle Centre Skin, dans le 11e si je dis pas de bêtises, je crois que c'est boulevard Voltaire. Les zones que j'ai épilées du coup c'est les demi-jambes, les cuisses, le maillot et les aisselles, donc la totale quoi. Et qui t'a payé le prix, autant tout faire. Du coup pour ce qui en est du prix, en gros ça marche en forfait de 6 séances. Et il y a un forfait zone parce que du coup moi je faisais plusieurs zones. Et pour toutes les autres que je faisais, 6 séances ça correspondait à 2000 €. Donc c'est quand même un budget. Sauf que du coup avec les 50% on se retrouvait sur un total de 1000 €. C'est quand même énorme 1000 €, mais franchement ça faisait des années que je me renseignais. Et j'avais jamais trouvé un prix aussi bas dans un endroit qui avait quand même l'air sérieux et tout. Du coup je me suis dit vas-y c'est le moment, t'as des économies, lance-toi. Du coup au niveau des séances comment ça se passe? Moi au tout début j'ai eu une séance de diagnostic on va dire avec le médecin qui regarde du coup ta peau, tes poils etc, qui te demande quelle zone tu veux faire, qui valide ou pas la zone parce que des fois il y a des gens qui veulent faire par exemple les cuisses mais le médecin va leur dire bah franchement t'es pas assez poilu, ça risque de pas marcher ou de faire l'effet inverse ou de pas être assez efficace. Donc ce rendez-vous il m'a vraiment rassurée parce que tu sentais que le médecin était pas là pour t'entuber, de faire payer plein de trucs. Enfin vraiment elle a pris le temps de vérifier chaque zone pour vérifier la pilosité etc. Et du coup en fonction du bronzage on a fixé le début des séances et en fait c'était au mois de septembre et je venais de passer 3 mois en Espagne donc j'avais un bronzage qui était vachement profond. Donc malheureusement on n'a pas pu commencer avant fin décembre. Et après c'était tous les 1 mois et demi à 3 mois. Et en gros aujourd'hui j'en suis à 5 séances parce que du coup là vu que j'habite à Londres j'ai arrêté les séances. Donc dans mon forfait il m'en reste une que je ferai j'espère bientôt. Au niveau du paiement du coup on peut payer en plusieurs fois. Donc moi ce qui s'est passé c'est que j'ai payé 200 € au rendez-vous avec le médecin. Donc quand on a validé les séances que j'allais faire. Et après tant que je commence pas je paye pas. J'ai commencé du coup à payer la suite au mois de décembre. Donc 200 € à ma première séance. Et après 200 € tous les mois jusqu'à ce que j'ai payé quoi. Donc en gros 200 € au début puis 200 € par mois pendant 4 mois. La séance du coup moi elle durait entre 1h et 1h30 selon la personne qui la faisait, son expérience et sa façon de faire. C'était 1h, 1h15 pour les jambes. Et le maillot aisselle ça prenait même pas 15 minutes, c'est extrêmement rapide. Maintenant je vais vous parler de la douleur. Alors il y a des gens qui ont très mal, il y a des gens qui ont pas mal. Moi ce que je peux vous dire c'est que je n'ai ressenti aucune douleur, vraiment je n'avais pas du tout mal. Après apparemment mon cas était un peu extrême parce que les filles qui travaillaient là-bas avaient l'air de me dire que globalement les gens avaient pas trop mal, mais que moi je sentais vraiment rien. Parce qu'en fait ils ont un système avec un jet d'air, donc en fait la zone elle chauffe quand le poil il se brûle, enfin je sais pas trop comment expliquer mais il y a le laser qui envoie des faisceaux et en même temps il y a un jet d'air frais qui refroidit direct la zone, donc en fait la zone n'a pas le temps de chauffer, donc moi perso j'avais pas mal. Limite j'étais plus dérangée par l'air frais que par le laser parce qu'en fait l'air frais il me faisait des guilis, c'était super gênant quand on me faisait des aisselles, vraiment j'étais pas bien. Après je vais pas mentir, au niveau du maillot des aisselles c'était un peu plus douloureux entre guillemets, mais c'était même pas une douleur je pense, je dirais 1 sur 10, juste comme c'est plus dense en poil forcément, bah ça chauffait un peu plus. Donc je sentais quand même que ça chauffait mais c'était vraiment pas douloureux. Personnellement je trouve que c'est beaucoup moins douloureux que de s'épiler à la cire, donc vraiment foncez. Il y a une seule séance où j'avoue que j'ai eu un petit peu mal, c'est la 5e, parce qu'en gros au fur et à mesure des séances on augmente l'intensité. Je crois que moi j'ai été rapidement à l'intensité maximale et ça me faisait pas mal. Sauf que à la dernière séance ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont je crois réduit l'embout parce qu'il y a moins de poils, enfin je saurais pas vous expliquer. Mais je le sentais un petit peu plus quand même, il y a des moments où c'était un peu gênant, mais ça restait largement supportable. Ah, j'ai oublié de parler un petit peu des règles à suivre pendant le traitement. Mais déjà il faut se raser, il faut absolument pas utiliser la cire ou toute autre chose qui arrache les poils. Vraiment faut raser, raser, raser un maximum. Plus votre poil il est foncé, plus il est épais et plus ça va marcher. C'est pour ça que moi ça a marché très bien. Ensuite moi je sais qu'il y avait des produits que je pouvais pas mettre. Par exemple il fallait pas que je mette de déodorant le jour où je venais. Pendant la semaine avant de venir il fallait que j'utilise un savon spécial sans certains produits. Enfin bref, ça après vous verrez quand vous le ferez. Et au niveau de l'exposition de soleil, alors c'est vrai qu'il y avait des délais de quelques semaines où il fallait pas s'exposer. Je saurais plus vous dire combien. Mais sachez que ma dernière séance je l'ai faite en étant bronzée parce qu'en fait ils ont des nouvelles machines qui sont beaucoup plus récentes et qui fonctionnent sur les peaux bronzées, donc ça c'est pas mal si vous vous exposez souvent au soleil. Si vous habitez dans le sud de la France vous allez pas ne pas aller à la plage pendant 1 an, enfin c'est ridicule. Du coup ça peut être un bon compromis. Après je crois que ça marche un petit peu moins bien mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc en dernier je vais vous parler des résultats. Alors honnêtement ça a extrêmement bien marché. Je pense du fait que je me rasais depuis très longtemps. Mes poils étaient foncés et ils étaient épais, donc ça a d'autant plus marché. Et je pense qu'au bout de 3 séances déjà j'avais quasiment plus de poils. Enfin j'en avais encore mais limite j'avais plus envie de me raser. Enfin pour moi ça me suffisait largement pour vivre quoi.
Là j'en suis du coup à 5 séances donc j'ai pas fini. Après c'est vrai qu'il faut des séances de rappel tous les ans ou toutes les quelques années, ça dépend des gens. Mais c'est vrai que moi ils m'ont dit c'est un peu comme tu le sens. Enfin moi là par exemple je sais que des fois j'ai quelques poils et franchement je m'en fous. Enfin ils sont tellement insignifiants. Je vous jure que ça m'a changé la vie. Vraiment c'est pas exagéré. Avant je pensais tout le temps au fait qu'il fallait que je me rase parce que mes poils poussaient super vite donc je me rasais un jour. Le lendemain si je voulais ressortir et montrer mes jambes bah fallait que je me re-rase. Enfin c'était insupportable. Là même si mes poils ils repoussent, ils sont tellement fins et tellement peu nombreux que je m'en fous, vraiment je m'en fous. Là carrément je me suis rasée la semaine dernière, je pense que ça faisait 2 ou 3 mois que je m'étais pas rasée. Et en fait j'avais pas remarqué que mes poils étaient là. Au niveau des aisselles ils avaient grave poussé mais je m'en étais même pas rendu compte tellement ils étaient fins, je ne les voyais pas. Je fais ça comme ça et je me rends compte que j'avais des poils, du coup je les ai rasés. Enfin vraiment ils se voient pas, j'en ai très peu. Je sais qu'il y a des zones où ça part un peu moins. Moi par exemple au niveau du genou c'est là où ça a moins marché, donc c'est là où j'ai encore des poils. Donc je vous dirais pas que ça a marché et ça a enlevé 100% de mes poils parce que c'est pas le cas. Maintenant j'ai pas fini le traitement, surtout qu'au niveau du maillot et des aisselles ils conseillent de faire encore plus de séances. Maintenant moi ça me convient déjà très bien. Je referai ma 6ème séance et peut-être que j'en referai plus tard pour entretenir on va dire. En fait quand j'ai commencé je me disais vraiment je veux avoir 0 poil, si je paye ce prix là c'est pas pour qu'il me reste 3 poils. Et en fait ça m'a tellement changé la vie que franchement les quelques poils qui me restent je m'en fous. On les voit pas en fait, ils sont tellement fins, enfin vraiment par rapport à la pilosité que j'avais avant. Là c'est un rêve quoi, c'est incroyable. Si vous êtes pas très poilu je pense que c'est pas forcément le meilleur truc. Mais si vraiment vous êtes complexé ou ça vous gêne, vous avez des poils très foncés ou qui repoussent très vite, des poils incarnés et tout, bah je vous conseille de foncer. Après là où je l'ai fait il n'y a plus de promo, hein. Ils peuvent pas rester en promo tout le temps. Mais peut-être que vous trouverez ailleurs. Mais en tout cas quoi qu'il arrive je trouve que l'investissement vaut le coup. Je l'ai dit et je le redis encore même si ça paraît ridicule et exagéré, mais ça m'a vraiment changé la vie. Donc voilà je suis ravie de mon épilation au laser. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a répondu peut-être à certaines questions que vous vous posiez. Si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je réponds à tous vos commentaires. En attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à dimanche. Ciao. My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely lately.